Bonjour et bonne année à tous. Et oui, ça y est, on y est, 2024. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau défi. Et je sais que pour certains, ces défis qui viennent cette année sont déjà bien connus. Une naissance, une mission autour du monde sur un bateau, une thèse à soutenir. D'autres, en revanche, se laissent porter non pas par les courants marins, mais par le courant de la vie. Ils verront bien de quoi 2024 sera fait. Mais c'est vrai que même quand on sait planifier des objectifs très précis, on peut parfois être surpris. Je me souviendrai toujours de l'année 2004, où j'avais planifié cette année-là de passer le permis de conduire. Le jour de l'examen, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas anticipé. J'étais pas le seul à passer le permis ce jour-là, nous étions deux. Et c'est vrai que pour moi, tout s'est plutôt bien passé, mais on ne peut pas dire autant de la seconde personne. Une jeune femme qui retentait l'examen après plusieurs échecs. Alors, je vous fais la scène. Elle se met au volant, l'examinateur à sa droite, et moi à l'arrière avec la prof d'auto-école. Elle met sa ceinture, elle règle les rétroviseurs, le siège. Jusque-là, tout va bien. Elle démarre, et elle n'a pas fait 100 mètres qu'elle arrive sur un passage piéton, avec un piéton déjà engagé. Et là, le temps s'arrête. Elle hésite. Je ne sais pas ce qui passe dans sa tête à ce moment-là, mais elle décide de passer quand même. Heureusement, l'examinateur a aussi une pédale de frein et il freine à sa place. Ensuite, il se retourne vers la prof d'auto-école et moi, et il nous dit en rigolant : « Au prochain passage piéton, pensez à ouvrir vos portes. Comme ça, le piéton pourra passer au milieu de la voiture. » Alors, je sais que pour certains, le permis de conduire peut être un vrai combat. Mais pensez au danger que serait la route si cet examen n'existait pas. Sans examen, impossible de valider que la personne est bien apte à accomplir ce qu'elle prétend vouloir accomplir. Avant de commencer son ministère, Jésus a dû passer également un examen bien particulier. Il ne s'agissait pas de vérifier s'il savait conduire, mais de vérifier s'il pouvait réparer ce qui avait été brisé par Adam et Ève, délivrer l'humanité tout entière et apporter le salut de Dieu. Alors je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, à partir du verset 23, le texte de ce matin. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, là Luc nous donne toute une généalogie de Jésus qu'il a soigneusement compilée, mais que je vais nous épargner ce matin. On y trouve quand même quelques noms intéressants que l'on peut citer. Verset 31, fils de David. Versets 33 et 34, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, les patriarches d'Israël. Verset 38, fils de Noé. Verset 36, pardon, fils de Noé. Et verset 38, enfin, fils d'Adam, fils de Dieu. Je continue au chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es fils de Dieu,
ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors après tout ce qui a été annoncé sur Jésus, que l'on a vu dans les messages précédents sur l'évangile de Luc, après son baptême et la voix de Dieu, qui le reconnaît comme son Fils bien-aimé, qui fait toute sa joie, Jésus va-t-il être à la hauteur de l'attente qu'il suscite ? Ces trois tentations sont comme un examen préliminaire avant son entrée dans le ministère. En se présentant comme un simple homme à l'examen de la tentation et en passant chaque épreuve avec succès, Jésus démontre qu'il est bien apte à réparer l'échec d'Adam et amener le salut pour l'humanité. Alors cet examen, au-delà de son enjeu, c'est l'occasion d'en découvrir plus sur le CV de Jésus, cet homme que Dieu vient de désigner comme son Fils bien-aimé. Et quoi de mieux que de commencer cette année en regardant à Christ, en contemplant ce Sauveur parfait, venu nous apporter le salut. Alors commençons par définir l'enjeu de cet examen auquel est confronté Jésus. Nous avons vu dans la généalogie que Jésus n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il arrive d'une lignée de rois comme David, de patriarches comme Abraham, mais aussi d'hommes au destin exceptionnel comme Noé, et jusqu'à Adam, qui était lui-même fils de Dieu. Chapitre 3, verset 38. En effet, Adam, le premier homme, n'avait pas de père ou de mère, il était directement créé par Dieu. Toutefois, Adam, qui est l'apothéose quelque part de toute la création divine, il avait cassé l'ambiance en échouant face à Satan. Depuis lors, il n'y avait pas un seul homme de qui Dieu puisse dire que c'était un homme qui le réjouissait entièrement, en qui il avait toute sa joie, car chacun se laissait séduire par le tentateur et provoquait la colère de Dieu. Que ce soit Adam, face à la tentation du fruit interdit, que ce soit le peuple d'Israël, face à la tentation de rejeter l'Éternel et d'adorer leur propre Dieu, même les grands leaders, comme Moïse ou David, ont vu leur vie affectée par leurs propres péchés. Et Jésus est donc un descendant de tous ces hommes qui ont été plus ou moins fidèles à Dieu, mais qui en tout cas ont tous été faillibles face à Satan. Alors cependant, Jésus certes est le fils d'Adam, le descendant d'Adam, mais ce n'est pas n'importe lequel. On nous a dit que c'était le Messie. C'est le libérateur attendu par tout le peuple. Il n'est pas un homme comme les autres, quelque part. D'ailleurs, le premier verset du chapitre 4 nous donne déjà un détail de lui, qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu.
Jésus était par nature propre à être rempli de l'Esprit de Dieu. Rien ne le disqualifiait pour cela, à l'inverse des hommes. Il était comme un vase disponible à accueillir l'Esprit de Dieu, tout-puissant. Et c'est rempli de l'Esprit qu'il va être conduit dans le désert. Alors j'ouvre ici 2 petites parenthèses quant au rôle de l'Esprit Saint dans ce passage. Premièrement, on remarque que dans le cas de Jésus ici, être rempli du Saint-Esprit ne se manifeste pas par un état d'exaltation particulier, ou le fait de parler dans des langues inconnues, ou le fait d'être tellement au top de sa forme spirituelle que le diable ne pourrait même plus l'approcher. Non. C'est alors qu'il est rempli de l'Esprit que Jésus va être tenté avec acharnement par le diable. Deuxième parenthèse. Vous avez lu comme moi, c'est bien l'Esprit lui-même qui conduit Jésus au désert, où il va être tenté. Dieu serait-il donc un tentateur qui cherche à le faire chuter? L'apôtre Jacques répond à cette question légitime en Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Je vous lis le passage. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Non, Dieu ne tente personne. Mais alors la question demeure, pourquoi l'Esprit Saint pousse-t-il Jésus directement dans le désert, dans les griffes de Satan? Eh bien, c'est là tout l'enjeu de cet examen auquel doit se confronter Jésus. Il fallait que Jésus passe par ce test, sans quoi quelle valeur aurait eu sa parole ou ses actes s'il n'avait jamais été tenté comme nous le sommes quotidiennement. Il aurait été un peu comme ces hommes politiques, vous savez, qui nous parlent constamment de pouvoir d'achat, mais qui ne connaissent même pas le prix d'une baguette de pain, complètement déconnectés, vivant dans un monde différent du nôtre et ne pouvant pas du tout s'identifier à nous. Comment quelqu'un qui ne connaît pas la tentation aurait-il pu nous apporter quoi que ce soit pour nous libérer du péché? Hébreux chapitre 2 verset 18 nous dit ceci: car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il fallait donc que Jésus passe par cet examen, mais il fallait aussi que Jésus réussisse cet examen, sans quoi il n'aurait été qu'un pécheur de plus. Il n'aurait en aucun cas pu nous apporter le salut que Dieu voulait nous donner. Comment débarrasser les hommes du péché s'il en est lui-même atteint? Voici donc l'enjeu. Jésus est-il un descendant d'Adam, déchu comme nous tous, ou un nouvel Adam, capable d'engendrer une nouvelle humanité, qui, comme lui, pourront être des fils et des filles bien-aimés de Dieu, des vases pour l'Esprit de Dieu. C'est de cela qu'il est question ici. Alors regardons à présent ces 3 tentations et la manière dont Jésus y répond, qui vont nous en apprendre plus sur la beauté et la perfection morale du Messie. Première tentation, verset 3. Après 40 jours sans manger, Jésus a faim et le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est bien sûr une tactique du diable bien connue que de nous attaquer sur nos besoins essentiels. Vous connaissez, j'imagine, cette pyramide qui décrit un peu nos besoins par ordre d'importance, les plus essentiels étant les besoins physiologiques, puis ceux liés à notre sécurité, à notre
besoin d'amour, de reconnaissance. Et lorsque l'on a comblé tous ces besoins, la cerise sur la pyramide, l'accomplissement de soi. Tous ces besoins décrits ici sont la cible privilégiée de Satan pour tenter les hommes. Alors dans le cas de cette première tentation pour Jésus, il s'est attaqué directement à la base, au besoin de manger. Bon, mais vous êtes sûrement au courant que cette pyramide date un peu. La version 2024, ce serait plutôt celle-ci. Mais au-delà de la blague, j'ai vu passer des études qui montrent une influence du niveau de remplissage de notre batterie sur notre niveau de stress. Nos portables sont bien devenus un besoin essentiel, et Satan ne s'y trompe pas. Il les utilise aussi pour nous tenter. Mais revenons à Jésus. Le contexte des 40 jours dans le désert, la faim, fait penser aux 40 années passées dans le désert par Israël. Et les multiples fois où le peuple s'est plaint de la faim, à ceci près que Jésus, lui, ne s'est plaint de rien. Mais c'est très important de comprendre sur quoi porte la tentation ici. Satan propose à Jésus de transformer une pierre en pain. Sur quoi porte la tentation ? Le pain n'est pas une mauvaise chose en soi. On ne peut pas dire que ce soit un objet de convoitise ici, parce que Jésus a réellement une faim physique, naturelle. La tentation ici porte plutôt sur la manière dont Jésus vit sa relation avec Dieu. Si Jésus ordonne à une pierre de devenir du pain, il ne dépend plus de ce que communique Dieu, mais simplement de ce qu'il est lui-même en capacité d'obtenir. C'est là le cœur de cette tentation. La réponse de Jésus nous montre cela. Il cite en effet un passage de l'Ancien Testament que je vous invite à lire dans son contexte, en Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà ce que répond Jésus à Satan. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsqu'Israël avait eu faim dans le désert, Dieu leur avait donné la manne, une sorte de pain venant du ciel, répondant à leurs besoins physiologiques. Mais si Dieu les avait fait passer par cette faim et les avait nourris de cette manne, c'était pour leur apprendre le besoin de vivre de tout ce que leur donne Dieu, de vivre de tout ce que leur communique leur Dieu, de dépendre entièrement de Dieu. Et Jésus avait bien compris cette vérité. Mais le diable, lui, essaye de le ramener à l'aspect simplement physique de la faim, de ne pas prendre en compte l'enseignement spirituel de Dieu. Si Jésus ordonne à une pierre de devenir du pain, il ne dépend plus de ce que communique Dieu, mais simplement de ce qu'il est lui-même en capacité d'obtenir. Et l'homme est contaminé par ce péché, de vouloir obtenir les choses par lui-même, sans dépendre de Dieu. Nous faisons sans cesse des plans pour satisfaire nos besoins, transformer nos propres pierres en pain. On voudrait
transformer des opportunités en richesses sans que cela vienne de Dieu. On voudrait transformer de simples amitiés en flirts sans se demander si c'est la volonté de Dieu. On transforme des fréquentations en relations intimes en sachant très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. On voudrait transformer des emplois en moyens de réalisation personnelle, des bonnes actions en moyens de salut, des ministères en motifs d'admiration et de reconnaissance. On refuse de vivre simplement de ce que Dieu veut bien nous communiquer. Pourtant, peut-être vous avez tous fait l'expérience, au milieu de circonstances défavorables, d'une communication de Dieu qui vous a renouvelé, qui a changé intérieurement toutes les circonstances. C'est à ce moment-là que vous avez eu un aperçu de ce que c'est que de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus vivait de cette manière-là à chaque instant. Il prouve ici qu'il est apte à nous débarrasser de ce péché de vouloir vivre indépendamment de Dieu. En tant que nouvel Adam, homme rempli de l'Esprit Saint, fils qui fait toute la joie de son Père, Jésus ne s'abaissera jamais à obtenir quoi que ce soit d'autre que ce que lui donne son Père. Il sait que seul ce que lui donne son Dieu est réellement de nature à le combler. Il sait à quel point est précieuse toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il vit littéralement des communications de Dieu. C'est d'autant plus remarquable qu'il avait accès à tout ce qu'il pouvait désirer, qu'il pouvait concrétiser tout ce que ses pensées pouvaient formuler. Mais il a préféré vivre de ce que Dieu lui communiquait chaque seconde. Quel exemple puissant! La première tentation est donc un échec pour Satan. Mais il n'est pas du genre à s'avouer vaincu si facilement. Il revient à la charge. Deuxième tentation, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus est cette fois-ci non pas tenté sur le plan physiologique, mais sur l'appât de l'autorité, de la gloire, de la puissance sur les royaumes de la terre. Satan prétend pouvoir en disposer, et Jésus ne le contredit pas sur ce point. Une nouvelle fois, ce que Satan propose à Jésus n'est pas finalement illégitime en soi. Il est déjà prévu pour le Messie que toutes les autorités et tous les royaumes de la terre lui soient un jour soumis. Mais ce que Satan essaye de faire ici, c'est de convaincre Jésus d'accéder à cette autorité et cette gloire dans son propre timing, selon son propre plan, et non pas dans le timing et selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Jésus, c'était la croix avant le ciel, la couronne d'épines avant la couronne de roi, l'humiliation avant la gloire. Lui-même dira plus tard à quelques disciples sur le chemin d'Emmaüs : ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Luc chapitre 24, verset 26. Satan a donc montré tous ces royaumes et leur gloire, mais Jésus, lui, voyait cette route entre Jéricho et Jérusalem qu'il allait parcourir 3 ans plus tard pour se diriger vers son calvaire. Il voyait le mont Golgotha et la croix qui l'y attendait. Satan le tente ici de lui faire éviter cette route de souffrance, d'obtenir immédiatement la gloire et la puissance. Mais à quel prix ? Celui de se prosterner devant Satan. Dans ce monde marqué par le péché,
c'est bien à ce prix que s'acquiert la gloire. Et Jésus prouve par sa réponse qu'il est étranger au système de ce monde, dans lequel la gloire s'obtient si facilement en se prosternant devant le diable. Cela nous fait penser un peu aux amis de Daniel dans l'Ancien Testament. Ils avaient été placés par le roi de Babylone à un poste des plus élevés. Ils avaient de hautes responsabilités. Mais on leur a demandé de se prosterner devant la statue du roi. Et ils ont préféré perdre leur position d'autorité et être jetés au feu plutôt que de se prosterner devant un autre que Dieu. L'objet de la tentation ici, c'est de savoir la place qu'accorde Jésus à l'adoration et au service de son Dieu. Et voici sa réponse à Satan au verset 8. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le système dans lequel vit Jésus et dans lequel il se contente de vivre est à l'opposé du système des hommes qui sont à la recherche de leur propre gloire. Comme ces hommes, vous savez, qui ont voulu construire la tour de Babel pour atteindre le ciel, pour se faire un nom, ou bien sa version moderne. Vous connaissez cette tour, la Burj Khalifa, baptisée ainsi en l'honneur de l'émir qui a donné 10 milliards de dollars pour sa construction. Jésus aurait certainement, s'il avait accepté la proposition de Satan, pu avoir sa propre tour à son nom. Mais une gloire et une autorité sans Dieu ne l'intéressent pas. La seule préoccupation du Messie est que la gloire et l'autorité reviennent à Dieu seul, que seul Dieu soit adoré et servi. En aucun cas, il ne servirait quelqu'un d'autre. Jésus démontre donc à nouveau dans cette seconde tentation qu'il est à la hauteur des attentes. En tant que nouvel Adam, homme rempli de l'Esprit Saint, fils qui fait toute la joie de son Père, Jésus adorera et ne servira que Dieu seul. Il est prêt à suivre le plan de Dieu jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Alors Satan doit trouver un nouvel angle d'attaque. Troisième tentation. Verset 9. Satan place Jésus à Jérusalem, sur le haut du temple, peut-être par l'intermédiaire d'une vision, on ne sait pas trop, et il lui dit « Jette-toi en bas ». Bon, alors Satan, il semble un peu à court d'idées, là, vous ne trouvez pas? Vous savez à quoi ça me fait penser quand il lui dit ça? Ça me fait penser à ce que me disait ma mère quand j'étais petit, que j'avais fait une bêtise, que j'essayais de repousser la faute sur quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est lui qui m'avait dit de le faire, après tout. Ma mère me disait alors, et s'il t'avait dit de te jeter du haut d'un pont, tu l'aurais fait aussi? Une bonne façon de me rappeler que j'étais seul responsable de mes actes. Alors la proposition de Satan à Jésus, elle est bien étrange ici. Mais en fait, Satan n'est pas à court d'idées. Il est en train d'essayer de retourner les armes de Jésus contre lui-même. Il cite à son tour les Écritures, au versets 10 et 11. Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors cette nouvelle tentation est l'occasion de se rappeler qu'il ne suffit pas de citer les Écritures hors de tout contexte pour en déduire la volonté de Dieu à notre sujet. Il ne suffit pas d'ouvrir la Bible au hasard, de pointer un verset pour savoir ce que Dieu veut nous dire. Quelqu'un a dit très justement que tout texte sorti de son contexte est bien souvent un prétexte. Et c'est ce que fait ici Satan, en citant le psaume 91, psaume qui nous parle de la protection de Dieu et du fait de se réfugier en lui. Le passage original dit ceci, psaume 91, versets 10 à 12, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente,
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On note que Satan a oublié un petit bout de verset. Dans toutes tes voies. Peut-être justement parce que Satan est en train de dire à Jésus de sortir de ses propres voies, de se mettre volontairement en danger, ce qu'il n'aurait pas fait de lui-même. Satan est en train de dire subtilement à Jésus ici, vérifie si ce que Dieu dit à ton sujet est bien vrai, comme s'il y avait raison d'en douter. Ce que n'a pas compris Satan, c'est que Jésus-Christ, le Messie, plein de l'Esprit Saint qui fait toute la joie de son Père céleste, Jésus n'a pas besoin de preuves pour savoir que Dieu prend soin de lui. D'ailleurs, le début du psaume 91 que Satan a cité nous dit, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Jésus a sa demeure sous l'abri du Très-Haut. Sa confiance dans la fidélité de Dieu est parfaite. Il se sent dans une sécurité totale, car il sait que l'amour de son Dieu est parfait. Il n'a pas besoin d'être comme ces maris ou ces femmes qui font suivre leur conjoint par un détective pour s'assurer de leur fidélité. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Alors que répond Jésus ? Deutéronome chapitre 6, verset 16. « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Encore une fois, si l'on remet cette réponse dans son contexte, au milieu du désert, alors qu'ils n'avaient plus rien à boire, les Israélites avaient tenté leur Dieu. Ils avaient dit, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou ne l'est-il pas ?» Même dans ces circonstances exceptionnelles de la soif et cette épreuve, l'Éternel n'accepta pas qu'on le mette à l'épreuve de la sorte. Il avait suffisamment montré sa fidélité pour qu'il n'y ait plus aucun lieu d'en douter. Ce doute, cette remise en question constante de la fidélité du Seigneur, ce besoin de sécurité, on ne le retrouve aucunement en Jésus. L'objet de la tentation était de savoir si Jésus avait une confiance absolue dans l'amour et la fidélité de son Dieu. Son succès nous montre encore une fois qu'il est bien le Messie promis, qui vient mettre fin à cette insécurité dans laquelle nous vivons. D'ailleurs, sa venue elle-même vient attester définitivement de l'amour de Dieu pour nous. Il vient nous donner cette assurance que nous n'avons pas de nous-mêmes. Alors concluons avec le verset 13. Nous lisons qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il n'en a pas fini avec Jésus. Il va continuer de le tenter pour le faire échouer dans sa mission. Quelques heures avant sa mort, dans le jardin de Gethsémanée encore, il le tentera. Et puis jusqu'à la croix, où certains lui diront « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mais pour l'heure, en tout cas, Jésus a réussi ce premier examen sur tous les plans. Il a prouvé sa perfection morale. Il prouve qu'il est apte à réparer ce qui ne va pas chez nous, qu'il est apte à nous apporter la justice parce qu'il est lui-même entièrement juste. Alors que l'homme, lui, a voulu vivre son indépendance vis-à-vis de Dieu, lui est totalement dépendant du Père. Alors que l'homme est prêt à servir ou à adorer des idoles de ce monde dans la recherche de leur propre gloire, Jésus n'adore et ne sert que Dieu seul. Alors que l'homme doute de l'amour de Dieu pour lui, Jésus a une confiance absolue dans la bonté et la fidélité et la protection de son Dieu.
Si nous luttons ce matin encore avec les tentations, ou si nous n'avons pas encore reçu l'assurance du pardon de nos échecs, sachons que Jésus est venu précisément pour nous donner cette assurance, nous libérer de notre nature déchue. Il est bien ce Sauveur parfait que Dieu avait promis d'envoyer. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, quelle chance encore nous avons ce matin de pouvoir plonger nos regards dans ta parole et contempler ce merveilleux Sauveur que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce que tu es en effet sorti vainqueur de toutes ces tentations. Tu as prouvé ton habileté à apporter le salut de Dieu et à changer notre nature profonde. Parce que toi-même as été victorieux sur le péché. Seigneur, je te prie que tu nous aides tout particulièrement dans cette nouvelle année qui débute à puiser en toi, Seigneur, nos ressources pour vivre de ce que tu nous communiques chaque jour. À trouver en toi la victoire, Seigneur, face à nos épreuves, face à nos tentations personnelles. Et nous voulons encore te louer, te bénir ce matin pour ta perfection, et pour ce salut que tu nous offres, Seigneur. Cette nouvelle voie que tu as ouverte pour l'humanité, qui peut désormais être sauvée et vivre réconciliée avec Dieu. Sois béni, Seigneur, que toute la gloire te revienne.